Bonjour Edouard Bergeon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre documentaire s'intitule L'amour vache. Il va être diffusé le 5 mars sur France 5, mais il est disponible dès aujourd'hui sur le site France.tv. Alors le public vous connaît déjà puisque vous avez réalisé un long métrage qui s'appelle Au nom de la terre. C'était en 2019, notamment avec Guillaume Canet. Et là vous êtes de retour avec un documentaire toujours sur cette thématique du monde agricole, un monde en souffrance. En quelques mots, votre documentaire raconte la détresse d'un couple d'éleveurs, Bernard et Sylvie Dette. Ils sont béarnais et un jour, ils doivent emmener l'ensemble de leur cheptel à l'abattoir à cause d'un cas de tuberculose bovine. On va regarder un extrait tout de suite. Édouard, c'est quelques secondes du documentaire. Elles nous font comprendre une chose, c'est à quel point les éleveurs sont seuls. Oui, à quel point ils aiment leurs animaux. Le documentaire s'appelle L'amour vache. On voit cette image qui est terrible, terrifiante de l'éleveur, Bernard, qui voit presque ses enfants partir, en fait. Toutes ces vaches, il les a mises au monde, comme l'avaient fait ses parents et puis ses grands-parents. Ce documentaire raconte d'abord l'amour des éleveurs pour leurs bêtes. J'ai interrogé, justement, le fait que comment les éleveurs peuvent aimer leurs animaux, mais les envoyer à l'abattoir. Oui, il y a une sorte de paradoxe quelque part. Oui, mais c'est le contrat social qu'on a avec les animaux depuis plus de 2000 ans, en fait. On les soigne bien et ils nous nourrissent. Et puis, si on a des si beaux territoires, s'il y a des paysages, c'est qu'il y a des paysans. Et que si on veut de l'agriculture biologique, par exemple, on en parle beaucoup, il faut fertiliser les sols, il faut qu'il y ait des jolies prairies, comme on le voit là. Ces jolies prairies sont des puits de carbone, sont vitales, par exemple, pour endiguer le réchauffement climatique. Donc, l'agriculture française, c'est des éleveurs, des paysages, et c'est une agriculture familiale. Et on voit que quand ces vaches partent, c'est toute une famille qui a derrière. Oui. Parce qu'il y a ce couple, il y a la grand-mère, Gisèle également, qui est très très émue aussi quand elle voit ce cheptel partir, parce que c'est le travail de toute une vie, et une vie qui est particulièrement dure. Oui, de plusieurs vies. C'est difficile, mais en même temps, Bernard, c'est un homme libre, c'est une famille libre. Il y a aussi beaucoup de plaisir, en fait. C'est tous les matins, tous les soirs, mais justement, travailler avec le vivant, voir grandir du végétal ou des animaux qu'on voit. Là, en ce moment, c'est les vélages. Je viens de voir Bernard, il est juste derrière nous. Ils sont là, Bernard et Sylvie. Ils sont venus Berne. Ils visitent les locaux de France Télé, parce que c'est important qu'ils soient avec moi aussi pour parler d'eux, parce que c'est pas rien de me laisser entrer dans leur intimité au plus proche d'eux pendant 3 ans. Et bien là, il y a des vaches qui sont prêtes à véler. Et forcément, c'est comme le lait sur le feu. Tous les ans, c'est la vie qui revient. Donc, avec toujours les mêmes menaces de maladies potentielles sur les bêtes, départ à l'abattoir. Ils sont dans Béarn, et c'est un des 3 foyers en France où il y a cette maladie, la tuberculose, il y a un principe de précaution, il y a des règles qui existent pour éradiquer cette maladie. On est pour, on est contre, c'est comme le code de la route. Est-ce qu'on est contre? On essaie de le respecter. En tout cas, ce que je montre dans ce documentaire, c'est que s'il y a un protocole d'abattage comme ça, il faut absolument qu'il y ait un meilleur accompagnement psychologique et financier. Oui. Alors, Bernard et Sylvie sont là, on va les voir, ils vous accompagnent aujourd'hui. Si vous êtes allés les filmer, c'est parce qu'ils vous ont appelé, ils vous ont demandé de venir. Pourquoi il fallait que votre caméra soit là pendant ces 3 années? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, j'ai fait le film Au nom de la terre, qui est une fiction où je raconte l'histoire de ma famille. Enfin, c'est très inspiré de l'histoire de ma famille. Il se trouve qu'on a fait un score incroyable avec 2 millions d'entrées, principalement dans la ruralité. Il y a eu un fort retentissement dans le milieu agricole. Et j'ai participé à une mission parlementaire sur le mal-être et le suicide agricole qui avait été lancée par le président de la République, le ministre, avec un député, en tout cas pour essayer de faire avancer les choses et pour que ça donne naissance à un plan. Et forcément, j'étais plus attentif aux messages que je pouvais recevoir sur les réseaux. Il se trouve que Sylvie Daetz m'a écrit sur Facebook. Je reçois plein de messages et j'en suis désolé. Vous ne pouvez pas répondre à tout le monde. Non, mais même aujourd'hui, je n'arrive même plus à les lire parce que c'est de l'engagement, quoi, de suivre une famille où moi, mon histoire, elle est ce qu'elle est, mais... Vous avez, vous aussi, grandi dans une ferme. Je sors mes tripes et là, je l'ai fait parce qu'ils m'ont appelé, qu'ils étaient tout seuls et je suis descendu, j'ai commencé
à filmer avec mon iPhone parce que j'avais même pas le droit de faire des images parce qu'on m'en en a empêché à un moment donné. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Ça n'a pas été facile de faire ce documentaire. On sent qu'il y a eu des pressions sur vous, sur Bernard et Sylvie aussi. Il y a un coup de fil dans ce documentaire où on leur dit mais parlez pas aux journalistes, c'est pas une bonne idée, ça va vous retomber dessus. On entend souvent la pression de l'administration agricole. On se rend compte que les éleveurs font quand même tout ce qu'il faut, en fait, mais en face, ça peut être la banque, ça peut être l'administration. Il y a souvent des cases avec des numéros, et à un moment donné, vous rentrez dans les cases ou pas, et finalement, ils se retrouvent très seuls. Et en fait, c'est ce qui m'a motivé, donné l'envie en fait, de les accompagner encore plus, c'est qu'ils étaient tellement sans aide que moi, j'étais en plein dans cette mission où on dit, tout le politique dit remettre de l'humanité, de l'humain et tout. Bah, là, oui, sur le terrain, vous constatez complètement l'inverse. On est dans la contradiction. Je vais témoigner, je fais ce documentaire et 3 ans plus tard, il est disponible aujourd'hui sur France Télé qui m'a accompagné sur ce docu. Parce que c'est presque transgressif aujourd'hui de documenter la vie rurale. C'est quand même documenter la vie rurale. Et Sylvie, on parle de Bernard, elle travaille là. Elle a des doubles journées. Ah ouais, elle a des doubles journées. Et qui emploie aujourd'hui dans la ruralité? La grande distribution, le service à la personne. Et en fait, on a une voiture et pas un vélo à la campagne. Et puis on travaille 32 ans de grande distribution, 32 ans de SMIC. Elle reprend ses études à 54 ans. Pour passer un nouveau diplôme. Un nouveau diplôme. Et elle le dit, elle gagne 183 € de plus par mois avec la loi Ségur, 300 € de plus avec 2 week-ends par mois. C'est ça aussi. En fait, ce que je veux dire, c'est la modestie. Je ne le dis pas d'une manière péjorative, je le dis d'une manière, même j'en suis fier parce que je viens de ce terreau rural. C'est toute la beauté et l'humanité de ces gens-là. Et l'amour vache, pour finir, c'est l'histoire d'un couple qui, après plus de 30 ans de vie commune, s'aime. Et moi, c'est l'histoire de l'amour que j'ai pour la terre aussi. On parlait des 600 000 visiteurs attendus au Salon de l'Agriculture qui s'ouvre aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ces visiteurs, et même les Françaises, les Français en général, ont conscience de cette crise que traversent aujourd'hui ceux et celles qui remplissent leurs assiettes au quotidien? Il y a eu le Covid, donc on a parlé de circuits courts, de manger local, de manger français. Il en reste quelque chose de ça. Vous en parlez en ce moment de l'agriculture, on en parle, donc c'est à nous de continuer à garder ce lien. Vous étiez journaliste agricole, vous continuez à parler de ces sujets-là. Et il faut en parler tout en parlant du terrain et non avec les desiderata peut-être de certains environnementalistes aux urbains qui disent Yaka Faucon et qui sont procureurs pour dire il faut faire ci, il faut faire ça. Ils travaillent entre le ciel et la terre, les agriculteurs. On est là sur la plus grosse sécheresse hivernale qu'on Oui, on va voir, le Parisien en fait sa une aujourd'hui. C'est une vraie préoccupation, c'est-à-dire qu'il y a aussi des enjeux climatiques. Il y a un manque de politique publique, ça on l'a bien compris, mais il y a aussi ces enjeux climatiques. En fait, on était jusqu'à présent d'une politique de massification de l'agriculture. Il fallait produire toujours plus, et puis pour le consommateur qui consomme toujours moins. Aujourd'hui, les agriculteurs font leur mue, et il va falloir produire à la parcelle, ferme par ferme. Mais ce ne sont pas à eux de payer la transition écologique. Il va falloir que les politiques accompagnent encore plus les agriculteurs pour que demain, on garantisse notre sécurité alimentaire. Et la souveraineté alimentaire dont on parle beaucoup, en effet. Merci beaucoup, Édouard Bergeon, d'être venu sur le plateau de Télématin. Donc, je rappelle que votre documentaire s'appelle L'amour vache. Il sera diffusé le 5 mars sur France 5, mais il est disponible dès aujourd'hui sur le site France.tv. Merci à vous.